Shalom, shalom, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Ce matin de dimanche, nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous venons de notre prière de 48 heures où nous avons eu l'occasion d'entrer en profondeur avec Jésus-Christ. Sois béni, toi affranchi qui t'es connecté pour ce moment de prière. Toi qui n'étais pas connecté, tu as raté une grande chose. Marie avait choisi la meilleure part. Prochainement, choisis aussi la meilleure part. Viens entrer dans la prière. Aujourd'hui, je viens avec un thème. C'est la continuité de notre thème que nous avons traité pendant le 48 heures de prière. Je viens avec un nouveau thème intitulé « Tomber à genoux devant Jésus-Christ ». Ce thème, je l'ai pris dans le livre de Luc, toujours chapitre 5, versets 8 à 11. C'est la continuité de notre prière de 24 heures. Tomber à genoux devant Dieu, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, le suivre après la profondeur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 8 à 11. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Père éternel, je te dis merci pour ces moments. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de ma bouche, parle en moi, parle à ton peuple, édifie ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Utilise ma bouche, que je sois un canal par lequel tu vas bénir ton peuple. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 8 à 11. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen, affranchi. Tomber à genoux devant Jésus-Christ, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître la grandeur de Jésus-Christ, reconnaître notre petitesse devant le roi des rois, reconnaître notre état de pécheur, notre état d'humain devant Jésus-Christ. Pierre et ses associés reconnaissent la grandeur de Jésus-Christ à cause de ce qu'ils ont vu. C'est Pierre qui voit d'abord Jésus-Christ. Il dit, retire-toi de moi. Il a peur. Il dit, retire-toi de moi. À cause de ce qu'il a vu, Pierre s'attache à Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre, il le dit aussi à toi, affranchi. Ne crains point, désormais je te ferai pêcheur d'hommes. Pierre ne se laisse pas impressionner par le pêche. Il voulait pêcher une barque, mais il en a eu deux. Les filets se rompaient puisqu'il avait une multitude de poissons. Mais cela n'a pas poussé Pierre à se cramponner aux poissons. Il laissait cramponner au propriétaire des poissons, l'attachement à Jésus-Christ. Il cherche d'abord l'intérêt du royaume.
La Bible me dit, toi et moi, qu'il n'a pas vendu ces poissons-là. Il les a tirés jusqu'à à côté et puis il l'a laissé. Il a suivi Jésus. Suivre Jésus, malgré les bénédictions, malgré tout ce que nous allons trouver, malgré que nous sommes entrés dans la profondeur, nous avons eu des biens. Dieu a changé notre identité. Nous sommes passés de la pauvreté à la richesse. Nous sommes passés de malédiction à bénédiction, de stérilité à fécondité. Nous sommes passés d'une situation à une autre. C'est que cela ne nous préoccupe pas non plus, que nous cherchons d'abord l'intérêt du royaume. Pierre est tombé aux genoux de Jésus. Il a reconnu la suprématie de Jésus. Il a laissé tout. Il a suivi Jésus. Lorsqu'on rencontre réellement notre Seigneur Jésus-Christ, les choses de ce monde ne nous disent absolument rien. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, cela ne nous pousse plus à suivre les choses de ce monde. Nous suivons les propriétaires de ces choses-là au lieu de suivre les choses de ce monde. Pierre a fait une pêche qui a changé non seulement son identité, mais qui a changé aussi sa façon de voir les choses. Il n'est plus resté le même. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes entrés dans une profondeur. Il est temps de nous évaluer d'abord. Tu t'évalues, moi aussi je m'évalue. La façon dont je marche, là où je suis, ce que j'ai fait, comment je sers Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans cette profondeur. Il est temps de nous évaluer, voir le travail que nous faisons pour le royaume, voir ce que nous faisons pour le royaume, évaluer tout ce que nous faisons, nous devons l'évaluer et prendre la meilleure direction. La meilleure direction, c'est suivre Jésus, laisser toutes ces choses vaines qui n'ont pas d'importance. Ils étaient joyeux à cause des pêches, lui et ses compagnons. Mais après avoir fait arriver la barque à terre, ils ont laissé. Ils ont eu confiance au maître. Ils ont confiance au maître puisqu'ils ont pêché la journée, alors que la pêche est faite normalement la nuit. À cause de cette pêche ici, ils ont compris qu'avec celui-ci, n'importe où il peut nous amener, nous aurons d'autres poissons. Il est capable de faire des choses qui semblent impossibles aux yeux des hommes. Affranchis, ayons confiance en Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. À chaque fois que ça se complique, médite et souviens-toi des étapes qu'il t'a fait déjà passer. Souviens-toi des difficultés qu'il t'a déjà fait affranchir. Souviens-toi des problèmes là où tu étais un jour dans les lits d'hôpital avec les autres. Tu as vu les autres mourir, mais toi tu es resté. Un jour, tu as été interné peut-être avec un enfant, tu as vu les autres enfants partir, mais les tiens est resté. Ce n'est pas pour rien. Souviens-toi de ces choses-là. Sache qu'il est capable de te sortir là où tu es. Regarde à lui au lieu de regarder aux choses de ce monde. Pierre a regardé Jésus-Christ. Il a eu confiance à Jésus-Christ. Il s'est confié à Jésus-Christ. Il avait péché, il était découragé. Aucune poisson n'est entrée, mais à la présence de Jésus-Christ, il a eu sa pêche miraculeuse. Restons toujours connectés à Jésus-Christ. Pierre est resté connecté. Pierre a changé son identité. Pierre a accepté de suivre Jésus-Christ. Il a laissé tout. Ne crois pas que cette prière est passée vaine. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette prière de profondeur. Dieu a changé ton identité.
Pierre n'a pas changé la figure, il n'a pas changé la taille, mais il y a quelque chose qui était changé en Pierre. Ce qui était changé en Pierre d'abord, c'est sa façon de voir les choses. Il se reconnaît d'abord étant pécheur. Après s'être reconnu pécheur, il a la transformation. Il change l'identité. Après de changer l'identité, il n'est plus attiré par les choses de ce monde, les choses pour lesquelles il a passé toute une nuit à chercher. Il les laisse d'un coup d'œil comme ça. Il est connecté à autre chose. Il a abandonné quelque chose, affranchi, abandonnant quelque chose. Abandonnons ce qui ne nous valorise pas, ce qui ne valorise pas notre Dieu. Cherchons l'intérêt du royaume. Dans cette transformation, dans cette profondeur, Jésus-Christ a scellé Pierre pour dire qu'il est fait pécheur d'hommes. Lorsqu'on est pécheur d'hommes, on doit d'abord évangéliser, on doit témoigner Jésus-Christ. On va parler de Jésus-Christ à notre entourage. Nous devons poser les actes qui montrent ce que nous sommes devenus. C'est les actes qui montrent que réellement nous avons changé d'identité, que nous ne sommes plus les mêmes. Nous devons poser ces actes-là qui montrent que voilà, Jésus-Christ, nous l'avons rencontré, il a changé notre identité. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Si nous allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3, nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit, car l'Esprit de Dieu, car l'Éternel m'a oint pour porter, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les cœurs affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Voilà la mission qui a été prophétisée par le prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Cette mission a été accomplie par Jésus-Christ. Cette prophétie a été accomplie par Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 21, là où Jésus-Christ entre dans le temple pour dérouler les parchemins et lire. Il lit sur la prophétie d'Ésaïe et il continue en disant que cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Affranchi, serviteur et servante de Dieu, tu as péché la pêche miraculeuse, tu dois travailler, tu dois quitter ce que tu fais pour travailler pour le royaume. Tu dois quitter ce que tu fais qui n'est pas de Dieu pour faire ce qui est de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien, qu'il t'amène dans cette profondeur, qu'il change ton identité, qu'il change ta façon de faire les choses et que nous voyons une nouvelle créature en toi, une personne renouvelée, une personne profonde qui est partie dans la profondeur et qui est rentrée transformée avec une nouvelle identité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.